Là où la nuit s'étend, une simple bougie éclaire une histoire. La porte solitaire dans la forêt silencieuse, j'ai grandi dans un village où les collines commençaient exactement là où s'arrêtait la dernière maison, pas progressivement. Pas en douceur, tout le monde savait qu'il ne fallait pas s'enfoncer trop profondément dans la forêt. Cette règle n'était écrite nulle part. Elle existait simplement. On ne l'expliquait pas, on la ressentait. Et tout le monde avait peur, sauf Aaron, c'était mon nouvel ami. Il est arrivé au village quand nous avions 13 ans. De temps en temps, je remarquais un bleu frais sur son visage, la signature silencieuse de son père. Son père avait trouvé du travail dans l'ancienne Syrie abandonnée. On murmurait qu'elle avait été fermée après un accident, mais personne ne disait jamais lequel. Un secret que personne n'osait prononcer à voix haute. Aaron, lui, s'en moquait, une seule chose comptait pour lui, fuir le présent. Explorer les coins interdits de cet endroit sale et mourant. Et, un jour, partir d'ici pour toujours, j'étais son seul refuge. Une petite lueur d'espoir dans l'ombre de sa vie triste. Il faut qu'on aille là-bas, dit-il un soir en désignant la ligne sombre des arbres. Je secouai la tête. Grand-père disait que les gens s'y perdent. Aaron eut un petit ricanement. Les gens se perdent partout, c'est comme ça que tout a commencé. Au début, la forêt était ordinaire. Les feuilles sèches craquaient sous nos pas. L'air sentait la terre humide. Les insectes bourdonnaient dans la lumière du soir. Nous avons marché 50 mètres. Puissant. À chaque pas, je sentais mon cœur battre plus fort dans ma poitrine. Rien ne se passa. Le lendemain, nous sommes allés plus loin, et encore plus loin le jour suivant. Chaque fois, Aaron s'enfonçait davantage. Chaque fois, je le suivais, pas parce que j'étais courageux, mais parce que je ne voulais pas rester seul si quelque chose arrivait. Le 4e jour, nous les avons vus, une porte, juste une porte, elle se dressait verticalement entre 2 arbres. Sans mur. Sans cadre, à part le sien. Sans charnière visible fixée à quoi que ce soit de réel, du vieux bois, assombri par le temps. La surface était griffée, comme si quelque chose avait essayé de se frayer un chemin vers l'extérieur, ou vers l'intérieur. Nous sommes restés silencieux longtemps, elle n'était pas là avant, finit par dire Aaron, il avait raison, nous étions déjà passés 2 fois par ce sentier. Je l'aurais remarqué, peut-être que quelqu'un l'a apporté ici, dis-je, même si je n'y croyais pas. Aaron s'approcha, il y avait une poignée. En métal. Rouillé, il tendit la main, je saisis son poignet, ne fais pas ça. Il me regarda, surpris, pourquoi, je n'avais pas de réponse, parce qu'elle ne devrait pas être là. Il observa encore la porte un instant, puis haussa les épaules, demain. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la porte, elle n'était pas dans la forêt, elle était dans ma chambre, au pied de mon lit, je savais qu'elle n'était pas là quand je m'étais endormi, et je savais que quelqu'un se trouvait de l'autre côté, un murmure. À peine audible. Comme si quelqu'un suppliait qu'on l'aide, je me suis réveillé avant qu'elle ne s'ouvre. Le lendemain, Aaron m'attendait déjà devant chez moi. Toi aussi, tu en as rêvé, pas vrai? Demanda-t-il. Je me figeai. Oui, il hocha la tête, moi aussi. Nous restâmes silencieux. Il faut qu'on l'ouvre, dit-il. J'aurais dû répondre non. Mais je ne l'ai pas fait. La porte était toujours là, mais elle était désormais légèrement entr'ouverte. Assez pour voir l'obscurité à l'intérieur, pas une ombre. Pas simplement l'absence de lumière, l'obscurité, elle semblait dense. Lourde. Presque vivante. Tu l'as ouverte? Chuchota Aaron. Non, moi non plus. Nous fixions l'entrebâillement, puis quelque chose bougea à l'intérieur. Pas assez pour distinguer clairement, mais assez pour comprendre, il y avait quelque chose. Aaron fit un pas en avant, je le retins encore, on doit partir, il ne bougea pas. Il fixait l'obscurité comme en transe, ils nous attendent, mon estomac se noua, il repoussa mes mains et ouvrit la porte en grand. L'obscurité ne changea pas, elle était simplement là. Allô? Appela Aaron, silence, il se tourna vers moi, il fait juste noir, et il entra, une seconde, il était devant moi, la suivante, il n'était plus là, je criai son nom, silence, je me précipitai vers la porte, à l'intérieur, il n'y avait rien, ni forêt, ni sol, ni ciel, seulement une obscurité infinie, et quelque part, très loin des pas, lents, puis plus rapides, plus lourds, mesurés, assurés, je claquai la porte, la poignée tremblait dans ma main, secouée comme si elle allait céder. De l'autre côté, 3 coulants retentirent, puis j'entendis une voix, Jim. C'est moi. Ouvre, la voix d'Aaron, ouvre. Laisse-moi sortir, et à chaque mot, elle devenait différente. Déformée, la poignée se mit à trembler plus violemment, j'arrachai une grosse liane du sol et l'enroulai autour de la poignée. Mes doigts tremblaient tellement que je peinais à faire les nœuds. Je l'enroulai encore. Et encore.
jusqu'à ce que la liane s'enfonce dans le bois. Je courus jusqu'au village. Je racontai tout, personne ne me crut. Le lendemain, nous sommes revenus avec la police et plusieurs villageois. La porte avait disparu, il ne restait que la liane. Aaron aussi avait disparu. Ils dirent qu'il s'était enfui. Ils dirent que j'avais tout inventé, que les enfants mentent. Avec le temps, j'ai cessé d'insister. Les années ont passé, j'ai quitté le village. Je me suis construit une vie, j'ai cessé de penser à la porte, ou du moins, j'ai essayé, jusqu'à la nuit dernière. Je me suis réveillé à cause de coups, 3 coups lents, venus de mon placard. Je me suis persuadé que la maison travaillait. Que c'étaient les tuyaux. N'importe quoi sauf la vérité, puis j'ai entendu la voix, faible, familière, point ouvre, c'était Aaron, je le sais, point s'il te plaît, la porte du placard est toujours fermée, les coups ne s'arrêtent pas, cela fait 3 heures, et le pire, ce ne sont pas les coups, parfois, entre 2 frappes, j'entends autre chose respirer avec lui.